Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça y est, c'est un grand jour pour Watcharge. On a la chance en exclusivité à l'occasion de ces Watches and Wonders 2023 qui viennent tout juste de débuter, de vous présenter une montre de malade, d'autant plus que c'est l'une de nos manufactures préférées. Alors activez bien la 4K, mettez votre plus beau pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. C'est parti pour la review de la Jaeger LeCoultre Reverso Tribute Small Second en or rose. Commençons par le commencement. Fin du mois de janvier, on a eu la chance d'être invité directement par la manufacture Jaeger LeCoultre à la Vallée de Joux pour visiter toute la manufacture. Et c'était vraiment un truc incroyable parce que ça nous a permis de nous rendre compte d'une chose qu'on savait déjà au début, petit peu en tout cas, que Jaeger LeCoultre est l'une des manufactures qui rentre le mieux dans notre vision, dans nos valeurs, dans notre philosophie. Et si c'est pas encore le cas et que vous n'avez pas vu cette visite de la manufacture, on vous invite vraiment à vous rendre dans la description, on vous y a mis le lien. Et on sentait bien que l'année 2023 allait être pour Jonas et moi une année un petit peu faite de Jaeger LeCoultre, où il allait se passer quelque chose. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que Jonas et moi recevions un coup de téléphone directement de la manufacture pour nous proposer de filmer, de prendre en main la toute nouvelle Reverso Tribute qui allait justement sortir à l'occasion de ces Watches and Wonders 2023. Et forcément, vous imaginez bien, Jonas et moi avons sauté sur l'occasion et c'est pour ça qu'on a cette vidéo aujourd'hui et on en est très fiers. Avant de vous présenter cette nouveauté et puis de vous dire finalement ce qu'on en pense, c'est important de remettre un peu les bases, de faire un peu d'histoire et de vous expliquer un petit peu ce que le modèle Reverso Tribute est dans la collection Jaeger LeCoultre. Je pense que comme nous, vous connaissez assez bien les Reverso qu'on peut considérer comme classiques, qui sont au catalogue, qu'on a le plus l'habitude de voir au poignet des gens, sont notamment au niveau du cadran une longue évolution en matière de design de la part de Jaeger LeCoultre. Il faut se dire qu'en 1931, quand Jaeger LeCoultre a créé pour la première fois la Reverso, elle avait pas cette tête-là, surtout au niveau du cadran. Et c'est justement un petit peu ça l'idée des modèles Tribute, c'est de réinterpréter, et j'insiste bien sur le terme réinterpréter, ce qu'étaient à l'origine les Reverso en 1931, surtout au niveau du cadran. Et il y a plusieurs éléments qui nous permettent de distinguer une Tribute d'un modèle plus classique, et ben c'est déjà ces index. Les index sont des appliques, donc dites bâtons, qui sont pour le coup extrêmement bien travaillés, anguleux, propres à la manière Jaeger LeCoultre, mais on reprend vraiment ce qu'était en 1931. Ouais, exactement, quelque chose de très rectiligne, quelque chose de très géométrique, et vous verrez que la géométrie chez Jaeger LeCoultre, c'est une longue histoire, on en reviendra juste après, mais c'est très beau, ça change effectivement des chiffres arabes, on a l'habitude de le voir dans cette évolution du design de la Reverso, sur notamment les modèles plus classiques. Et un autre élément qui caractérise justement cette collection des Tribute, c'est qu'ils ont attribué aux anciens modèles Tribute des cadrans colorés, et ça fait tout droit référence justement aux premiers modèles qui sont sortis en 1931, mais vous l'aurez remarqué, sur la version qu'on a actuellement dans cette vidéo, vous avez un cadran laqué noir profond. Ça va en dire beaucoup, on y reviendra tout à l'heure.
Et je pense que le dernier élément notable qui peut nous permettre justement de reconnaître facilement des tributes vis-à-vis des reversos plus classiques, c'est ce fameux gravage soleillé qui part de la gauche pour venir s'ouvrir tout au long dans la partie intérieure de la carrure de montre de la reverso. Ça, c'est très très beau. C'est vraiment une finition qu'en dit beaucoup, qui veut vraiment venir démarquer un petit peu les modèles tribute. Jonas et moi, on trouve vraiment que cette petite finition, elle donne quelque chose au poignet. Quand on joue un peu avec le côté reverso, le fait de la déplier, de l'enlever, de l'emboîter, etc. Bon, et puis on a ce truc, on a cette décoration qui a quand même une valeur ajoutée. On a une sensation de plus, on a une sensation d'un petit peu plus de travail dessus. Et ça, c'est quand même vachement agréable. Exactement. Maintenant que vous savez reconnaître une reverso tribute d'une reverso classique, attaquons-nous maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la nouvelle reverso tribute qui est sortie pour ces Watches and Wonders 2023. Faut savoir une chose, c'est que Jonas et moi avons eu la chance d'avoir cette nouvelle reverso tribute pendant 6 jours. 6 jours durant lesquels nous avons tenté de comprendre pourquoi, au poignet, on avait cette sensation de simplicité, plus qu'avec effectivement une reverso classique, small second, version large. Comme si son diamètre, ses dimensions étaient beaucoup plus réduites. Alors qu'en fait, on vous l'a fait courte, c'est pas le cas. Les dimensions sont exactement identiques qu'à la version classique, version large, à l'exception d'un seul critère, son épaisseur. Moi qui connais très bien la version classique small second, puisque je l'ai possédée pendant plus de 2 ans, et ben je peux vous dire, l'épaisseur n'est pas la même. Non. En l'occurrence, sur le modèle que j'avais moi, on était à 8,5 mm. Alors que là, on perd pratiquement 1 mm d'épaisseur pour arriver à 7,56 mm. Ça peut paraître rien du tout. Un millimètre, dit on peut comme se dire, ça, c'est rien du tout, c'est que dalle, ça va rien changer. Eh ben non, vous pensez bien que sur 8,5 mm, ça fait toute la différence. Au porté, au poignet, on a une sensation de finesse incomparable. Ouais, clairement. Probablement un autre élément qui peut venir expliquer davantage cette sensation de simplicité au poignet, c'est justement le choix que Jaeger LeCoultre a fait en ajoutant un cadran noir très profond avec ce fameux laquage. Ça donne un aspect glacé au cadran qui est absolument extraordinaire à regarder au soleil. Pour moi, ça me fait un petit peu penser à la manière dont les Japonais ont tendance à travailler les cadrans, avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de texture, avec une forme d'irrégularité dans le cadran et d'une profondeur qui est assez exemplaire. Moi, j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé que ça fonctionnait parfaitement, que ça ajoutait un équilibre de dingue et une beauté absolument poétique. Ouais, moi je trouve que ça ajoute une autre dimension à ce que peut être un cadran de montre. Et ça, c'est hyper cool. Sans compter le fait que la carrure de montre est en or rose tout du long. Et ça, quand on met or rose plus le cadran noir laqué, ça donne un match incroyable. Ça donne une élégance de fou, un raffinement, un équilibre en fait. C'est une montre équilibrée de A à Z. Et franchement, ça nous a énormément plu.
Jonas vous parlait d'équilibre et je crois que c'est effectivement l'une des notions qui peut le mieux traduire Gégère-Lecoultre, notamment la reverso. Et c'est justement avec cette notion d'équilibre que Gégère-Lecoultre a voulu accentuer, souligner son storytelling pour cette nouvelle reverso tribute. Ouais. Ils y sont allés assez fort avec ce storytelling et Jonas et moi, ça nous a pour le coup énormément parlé parce que dans les faits, ça fonctionne, c'est cohérent et ça a beaucoup de poésie et vous allez comprendre pourquoi. Gégère-Lecoultre souhaite nous remémorer qu'en 1931, quand ils ont dessiné, quand ils ont conçu cette montre, ils ont utilisé quelque chose qui est très agréable à l'œil. Ouais. C'est le nombre d'or. Ça, c'est une notion qui est pas forcément évidente à comprendre, mais qui est issue de la suite de Fibonacci. Ouais, donc là, on est sur des notions mathématiques, géométriques bien complexes, mais vous savez, hein, c'est cette espèce de suite mathématique qui veut que chaque nombre ait la somme des deux précédents. Vous savez, ce 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et je ne sais plus. Et vous l'aurez compris, on n'est pas mauvais en mathématiques, mais c'est loin de notre spécialité. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, c'est assez passionnant. Ouais, et je trouve que le fait que Gégère-Lecoultre ait voulu jouer sur ce storytelling de cette suite Fibonacci, ces mathématiques, ce nombre d'or, etc. Ouais. Moi, ça m'a parlé, ça m'a donné des sensations, même si j'y connais rien en mathématiques, c'est pas du tout mon univers, mais j'ai trouvé ça cool. Ça m'a augmenté mon frisson, quoi. Ouais, bah si je peux me permettre, ça nous ressemble un peu quand on crée un watch roll et qu'on appelle ça fusil. Mais oui. Forcément, ça peut que nous ressembler un peu. On est là-dedans, à fond. Et pour ce qui est du calibre qui anime cette nouvelle reverso tribute, on change pas une équipe qui gagne. Ils ont réutilisé leur fameux calibre 822 qui fonctionne parfaitement. Le choix est plus que cohérent. Il y a aucune raison qu'ils le changent. Et pour le coup, c'est très cool, ça fonctionne. C'est pas de la part de Gégère-Lecoultre dont il faudrait s'attendre à des superlatifs en matière de réserve de marge dans ce genre de choses. On est sur une 3 aiguilles, small second. Gégère-Lecoultre a un calibre manufacturé depuis maintenant des années. Et c'est vrai qu'il fonctionne très bien. Et c'est un peu la philosophie Gégère-Lecoultre. Donc, pour nous, ça semble assez cohérent. Et c'est un petit peu la même logique avec le bracelet qui vient équiper cette montre. On est sur un bracelet de la maison Casa Fagliano. C'est une maison basée en Argentine qui a une renommée assez exceptionnelle dans tout ce qui est bottes pour les cavaliers notamment, donc au travail du cuir qui est assez exceptionnel. Le polo, la reverso, voilà, on a compris. Ça se tient. Et c'est vrai que Gégère-Lecoultre a ce partenariat depuis maintenant des années avec la maison Casa Fagliano et c'est assez incroyable. Jonas et moi avons trouvé que cette version tissu en extérieur et cuir dans la doublure fonctionne dans les faits très très bien. C'est très très beau. C'est hyper élégant. On voit que le travail fait main, on voit que c'est vraiment fait dans les règles de l'art. Non, c'est très très beau. En revanche, c'est vrai que Jonas et moi aurions aimé voir peut-être une matière différente que du tissu sur une version en or rose. C'est peut-être un peu notre côté old school qui parle, mais voir par exemple de l'alligator fait à la manière Casa Fagliano aurait été assez incroyable. Maintenant, ça ajoute un petit twist sportif, un peu rétro vintage, sportivo, élégant, machin. Parce qu'il faut pas l'oublier, la reverso est une montre à la base sportive. Ils ont voulu donner ce petit clin d'œil, ce petit jeu, mais comme tu dis, et j'espère qu'ils le gardent sous le coude, si Casa Fagliano commence à nous faire des bracelets en cuir exotique, ça pourrait être assez chouette. Ça pourrait être assez beau. Bon, ça a été une sacrée surprise pour nous. Je sais pas si c'est le fait d'avoir eu la chance d'avoir un modèle Gégère-Lecoultre, donc on vous le rappelle, l'une de nos manufactures préférées, en avant-première, avant le salon, d'être rentré là-bas, avoir cherché la montre un peu en secret. De voir la montre à personne. Il y avait tout un petit truc là-dedans. C'est aussi parce que c'est une reverso, c'est aussi parce que c'est Gégère-Lecoultre, et c'est aussi parce qu'ils ont réussi leur nouvelle sortie, donc on les félicite, et nous on a pris une claque monumentale dans la tronche. C'est vrai, la Gégère-Lecoultre reverso, c'est de base un modèle mythique, légendaire, aussi bien du point de vue du design que du point de vue de l'histoire. Et pour ça, Jonas et moi, on peut que avoir des étoiles dans les yeux. Là, c'est d'autant plus un fait que Gégère-Lecoultre souhaite une nouvelle fois, et ça va un petit peu avec leur envie en ce moment, de nous rappeler leur histoire, nous rappeler leur savoir-faire qui est là depuis 1866. Et quand même, c'est pas anodin, c'est beau. On sent qu'ils vont
vont un petit peu dans l'audace, et ça nous fait plaisir. Ils souhaitent nous rappeler qui ils sont, et ils le font extrêmement bien. Et je crois qu'on n'a pas peur de le dire, il s'agit probablement d'une des plus belles versions de la GGR Le Cool Traverso, avec sa finesse, avec tout ce qu'on vous a dit. Donc franchement, bravo à eux, et elle est vraiment incroyable cette montre. Et comme à chaque fois, GGR Le Cool sont très très forts pour proposer une très belle communication autour de leur sortie, de leurs nouveautés. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, que vous trouverez bien entendu dans la description, pour aller justement vous replonger un peu plus dans cet univers. Nous on l'a fait, et c'est vrai que c'est quand même très très cool. Et justement, n'hésitez pas aussi de nous lâcher un petit commentaire pour vous nous dire ce que vous pensez de cette nouveauté, nous dire un petit peu vos sensations, votre impression avec les images qu'on vous a transmises. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre si c'est pas déjà fait, et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure. Une bonne chose de faite. Par contre, elle était belle cette GGR. Connerie de la vente, la mienne. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Fallait réfléchir.